Dans la vidéo précédente consacrée aux sangliers, nous avons parlé des valeurs spirituelles et symboliques que les animaux portaient dans l'Antiquité et que ces significations symboliques sont importantes à examiner pour mieux appréhender le traitement de certains animaux dans les religions monothéistes. Cela était particulièrement important dans le cas du sanglier par exemple, évoqué dans la vidéo précédente, pour comprendre l'origine de l'interdiction du porc dans le judaïsme et l'islam. Aujourd'hui, nous nous penchons sur un autre animal important par sa symbolique antique et qui a exercé une influence particulière sur l'imaginaire islamique, qui est le chien. Il est bien connu que l'islam manifeste une aversion particulière envers les chiens, une attitude qui, à première vue, peut sembler difficile à comprendre. La plupart des jurisconsuls islamiques considèrent le chien comme un animal impur, conformément aux hadiths rapportés du prophète et figurant dans les recueils de références tels que ceux de Sahih Bukhari et Muslim. Le chien en islam est interdit dans les demeures. Il est interdit aux musulmans d'adopter ou de posséder un chien dans sa propriété, sauf pour des exceptions comme le chien de garde ou le chien de chasse. Celui qui possède un chien chez lui verra ses bonnes actions réduites chaque jour, comme le dit ce hadith. Aussi, pour les croyances musulmanes, la présence d'un chien dans un lieu empêche la bénédiction divine et l'intervention des anges, en particulier lors des prières ou d'autres actes de dévotion. Il est rapporté dans plusieurs hadiths que les anges ne rentrent pas dans une maison où un chien est présent. Dans ce sens, un hadith rapporte qu'une fois, le prophète Mahomet aurait même manqué un rendez-vous avec l'ange Gabriel à cause de la présence d'un chien dans sa maison. Le prophète, inquiet, attendait l'ange Gabriel à l'heure prévue, mais celui-ci ne se manifestait pas car un petit chiot s'était faufilé et caché sous son lit, ce qui empêchait l'ange Gabriel d'entrer. Ce n'est que lorsque le prophète s'en est aperçu et a fait chasser l'animal de sa maison que l'ange Gabriel a pu apparaître à Mahomet. Les chiens sont donc impurs en islam. Leur présence fait fuir les anges et empêche les bénédictions. Cela montre bien la connotation très négative que l'animal peut avoir dans la croyance musulmane. Dans certains hadiths, le prophète a même ordonné de tuer les chiens, ce qui a conduit ses compagnons à se disperser à travers Médine pour traquer et éliminer tous les chiens qu'ils rencontraient. Le texte raconte qu'ils ont tué le chien d'une pauvre dame qui voyageait dans le désert en compagnie de son animal, et la dame est allée se plaindre au prophète. Les femmes seules avaient l'habitude de voyager accompagnées de chiens pour leur sécurité et pour la compagnie, et ayant vu que les musulmans ont tué son chien, la dame est allée se plaindre au prophète. Le récit se trouve dans un autre hadith qui complète le précédent, chez Muslim 1572, et le prophète, ayant vu que son ordre de tuer les chiens avait pris des dimensions inattendues, a dû alléger son ordre. Il a demandé à ses compagnons d'arrêter de tuer tous les chiens qu'ils trouvent, mais de se concentrer sur les chiens noirs, car ceux-ci seraient des diables. Il existe plusieurs autres textes et hadiths islamiques qui confirment le fait que le chien noir en particulier est un diable, comme dans le hadith de Sahih Muslim 510 qui explique en toute délicatesse que les ânes, les femmes et les chiens noirs interrompent la prière. Remarquant que les compagnons ne sont pas étonnés que les femmes sont mises dans le même lot que les ânes et les chiens, la seule question qu'ils posent pour ce hadith concerne le chien. Pourquoi le chien noir en particulier et pas le chien jaune ou rouge, dit un des compagnons. Et la réponse est que le chien noir est un shaitan, un diable. Et à défaut d'être un diable, le chien serait également considéré comme un djinn. Dans ce hadith, le prophète explique qu'il existe 3 types de djinns, dont le premier groupe serait constitué de chiens et de serpents.
Avec ces hadiths, on a une image très négative du chien qui se dégage de la croyance musulmane, mais il existe d'autres hadiths qui nuancent cette vision et qui montrent une attitude beaucoup moins catégorique envers les chiens, comme dans Sahih Bukhari 3321, où une femme qui travaillait comme prostituée a été pardonnée de ses anciens actes car elle a aidé un chien assoiffé qu'elle a vu souffrir et lui a donné de l'eau. Le prophète souligne que cet acte de compassion envers le chien est une action vertueuse qui a conduit à son pardon. Ici, la situation devient confuse, car d'un côté, les chiens sont considérés comme des diables, des djinns et des shaitans, qu'il faut absolument chasser des maisons, voire tuer, mais de l'autre côté, faire preuve de compassion envers ces mêmes créatures diaboliques qui effraient les anges permet d'obtenir le pardon. Ces contradictions sont fréquentes, il faut le dire, dans les textes musulmans, où coexistent souvent la loi et son opposé, que ce soit dans le Coran ou les hadiths. Et c'est un peu normal au final, car c'est une religion qui a mis des siècles à se stabiliser autour d'un dogme, et en l'absence de clergé centralisé, l'islam n'a pas eu l'opportunité de réconcilier toutes ces contradictions internes. Au lieu de cela, il a conservé une grande variété de visions religieuses différentes et d'interprétations du monde issues de différentes époques de son développement. Ces interprétations cohabitent dans des recueils de textes où les idées contradictoires sont juxtaposées sans être remises en question. Du moins pour les questions secondaires, on a l'impression que les recueils de traditions musulmanes sont une accumulation brute de différentes étapes de l'évolution de l'islam et ces collections sont laissées à l'appréciation des cheikhes et des exégètes qui interprètent chacun ces textes à sa manière, souvent en fonction des contextes politiques et sociaux dominants à chaque époque. Cela n'a pas posé de problème jusqu'à l'époque moderne, lorsque la diffusion large de ces références a commencé à révéler les contradictions internes de manière plus évidente. Il existe aussi un autre hadith islamique déroutant qui remet en cause tout ce que l'on vient de dire sur l'impureté du chien. Dans Sahih Bukhari 174, nous pouvons lire que du vivant du prophète, les chiens allaient et venaient librement dans la mosquée de Médine et personne ne nettoyait leur urine. Encore une fois, le chien qui est censé être le diable, l'impur qui chasse les anges et réduit les bonnes actions des musulmans, est libre de circuler dans la mosquée sainte du prophète à Médine, la première et la plus sacrée des mosquées de l'islam. La mosquée est un lieu sacré. Pour y entrer, les musulmans doivent faire leurs ablutions et enlever leurs chaussures pour ne pas souiller le lieu. Dès lors, comment expliquer qu'on laisse des chiens se promener librement dans ce lieu saint et pire encore, qu'ils puissent y uriner sans que cela ne soit nettoyé? Ce type de hadith étrange est ce que je considère comme les hadiths clés des origines de l'islam, parce qu'ils sont tellement en contradiction avec la doctrine connue qu'ils appartiennent forcément à une couche de croyances très ancienne. De tels hadiths sont nombreux dans la tradition musulmane et bien qu'ils soient souvent moqués dans les cercles critiques de l'islam, il y a souvent quelque chose de plus pertinent qui se cache derrière l'étrangeté de ces textes. Lorsque le texte semble étrange ou incompréhensible, ce n'est pas sans raison. Cela signifie que le code culturel qui permet de le comprendre a été perdu avec le temps et que, sorti de contexte, le texte n'a plus de sens. Cela veut dire aussi qu'il y a un sens à retrouver. Ce texte fait écho à une possible sacralité ancienne du chien dans les premières formes de l'islam, une sacralité qui permettait d'élever l'animal au sein même du lieu sacré qui est la mosquée, mais pour en arriver à une telle compréhension, il y a encore du chemin à faire. Il faut également répondre aux questions: pourquoi le chien fait fuir les anges? Pourquoi il interrompt les prières?
et réduit les bonnes actions du musulman, pourquoi est-il associé aux djinns, aux diables et aux créatures des enfers? L'islam ne fournit pas de réponse à ces interrogations. Les enseignements islamiques se contentent généralement de rapporter les affirmations du prophète avec des explications souvent bancales qui ressemblent plus à des justifications, et les études sur l'islam se limitent souvent à l'analyse des textes et leur classification sans s'aventurer à explorer les raisons profondes de ces croyances. Il nous manque ici une approche anthropologique qui permettrait de retracer l'origine symbolique des croyances autour du chien pour en saisir le sens et l'évolution au fil du temps qui a finalement donné ce type de hadith dans la tradition musulmane. Aujourd'hui, on va essayer de revenir aux croyances relatives aux chiens dans l'Antiquité, au Moyen-Orient et ailleurs, à la symbolique de cet animal et ses mythes afin d'essayer de répondre aux questions concernant le chien dans l'islam. Le chien est l'un des premiers animaux domestiqués par l'homme, avec des origines qui remontent à environ 15 000 à 30 000 ans. Bien que certaines études suggèrent même des dates encore plus anciennes. En raison de son ancienneté et de sa proximité avec l'homme, le chien a également occupé une place importante dans les mythes et les croyances, où il symbolisait divers aspects de la relation entre l'humain et son environnement. Les mythes les plus anciens concernant les chiens, selon les études philo-mythologiques de Yuri Berezkin, révèlent que les chiens et les loups partagent souvent des motifs mythologiques communs. Cette coïncidence se comprend par le fait que le chien a été apprivoisé à partir du loup et que dans les premières étapes de la domestication, les chiens et les loups représentaient la même chose pour les humains. L'étude des arbres généalogiques des mythes a permis de reconstruire les motifs de mythes répandus dès les débuts du processus de domestication. Parmi les plus récurrents, on trouve des histoires où un homme épouse une femme chien, ou encore des hommes à tête de chien épousent des femmes, un homme est élevé par une chienne ou une louve, etc. Le chien est également lié au royaume des morts, soit comme maître, gardien ou guide, soit comme créature vivant sur la route menant à l'au-delà. L'étoile Sirius, souvent associée à un chien ou à un loup, fait également partie de ces motifs mythologiques. En réalité, la présence mythologique du chien s'étend à travers le monde entier. L'un des thèmes les plus répandus est celui du chien psychopompe, c'est-à-dire l'animal chargé de guider les âmes des défunts vers l'au-delà ou de servir de gardien du royaume des morts. Les mythes associant le chien à la mort existent sur plusieurs continents. Certains de ces récits remontent au Paléolithique supérieur et l'association du chien à la mort est donc un trait culturel humain extrêmement ancien. Les chiens en tant que charognards sont fréquemment observés rôdant autour des tombes et des cimetières, attirés par les restes humains. Cette particularité leur a conféré une symbolique particulière. En se nourrissant des cadavres, les chiens ont incarné le lien entre la vie et la mort, devenant des créatures liminales à la frontière entre ces deux mondes. Leur présence autour des tombes leur a attribué un rôle ambigu, à la fois celui de gardien des lieux de repos et celui de scavengeur, nettoyant les vestiges de la vie pour préparer l'entrée dans l'au-delà. Dans le Moyen-Orient antique, on observe les mêmes croyances concernant le chien. L'animal est souvent associé à des symboliques évoquant le passage entre le monde des vivants et celui des morts. Cette fonction psychopompe conférait également au chien des propriétés de guérison. Dans les croyances sumériennes, l'animal était l'animal symbolique de la déesse Gula, qui était la déesse des pratiques médicales, associée au monde des morts et au processus de transformation. L'iconographie de Gula la représente généralement entourée d'une meute de chiens et portant un outil en forme de fossile, parfois assise et entourée d'étoiles. Le fils de Gula,
Damu était également un dieu sumérien de la guérison, souvent associé à la figure de Dumuzi dans les mythes liés à Inanna Ishtar et à la résurrection. Damu est fréquemment mentionné aux côtés de Gula dans les incantations de guérison magique, et bien que Gula soit reconnue comme la guérisseuse suprême, Damu ou Dumuzi était considéré comme l'intermédiaire par lequel son pouvoir était transmis aux médecins. Dans les temples de Gula, les chiens circulaient librement et étaient soigneusement entretenus en tant que compagnons sacrés de la déesse. Des découvertes archéologiques, notamment plus de 30 chiens enterrés sous la rampe menant au temple de Gula à Isin, suscitent des interrogations sur d'éventuels sacrifices de chiens en son honneur. Inanna Ishtar est une autre déesse souvent associée aux chiens. Dans l'épopée de Gilgamesh, Ishtar est décrite accompagnée de 7 chiens de chasse en collier et en laisse, et dans la descente d'Inanna aux enfers, ces chiens sont plutôt présentés comme les animaux de Dumuzi, le berger compagnon d'Ishtar. Il arrive parfois qu'Ishtar et Gula soient représentés ensemble, partageant des symboles et des rôles communs, et vers le milieu du 1er siècle, Ishtar, qui devient une déesse suprême, s'approprie les propriétés curatives de Gula, et cette dernière tombe progressivement dans l'oubli au profit de la déesse Ishtar. On a déjà abordé le mythe sumérien d'Ishtar et Dumuzi dans les premières vidéos de la chaîne. Il représente la première version du mythe du couple sacré avec la grande déesse orientale et un dieu mort et ressuscité. Dans ce mythe, brièvement, Ishtar descend au monde des morts pour défier sa sœur Ereshkigal, la reine des enfers. Ishtar meurt dans ce défi, mais les dieux ne peuvent se permettre de laisser la déesse de la vie périr. Alors Enki crée les créatures Gala, êtres ni hommes ni femmes, capables de voyager entre les deux mondes pour ressusciter Ishtar. Cependant, en échange de sa vie, Ishtar doit sacrifier une personne à sa place et elle choisit de sacrifier son mari Dumuzi car il est le seul à ne pas avoir pleuré sa mort. Il existe une version assyrienne de la descente d'Inanna aux enfers qui présente des détails différents et où c'est le chien qui joue le rôle d'intermédiaire entre le monde des vivants et celui des morts. Dans cette version, Ea ou Enki crée Udus-Namir, un chien des enfers, identifié au cerbère grec, et le charge d'aller voir Allat, la déesse des enfers. En tant qu'envoyé divin, Udus-Namir a pour mission d'informer Allat de la volonté des dieux de ressusciter Inanna Ishtar. Allat est alors furieuse. Elle condamne Udus-Namir à rester aux enfers pour avoir osé formuler une demande interdite, qui est celle de ressusciter les morts. Mais de l'autre côté, elle est contrainte de respecter la volonté des dieux célestes et accepte de ressusciter Ishtar. Dans cette version du mythe de la descente d'Ishtar aux enfers, c'est donc le chien qui joue le rôle du psychopompe et qui guide les âmes entre les deux mondes, puisque c'est le chien, Udus-Namir, qui est envoyé aux enfers pour ressusciter Ishtar. Le chien des enfers, Udus-Namir, remplace dans cette version assyrienne les démons Gala de la version sumérienne. Le chien prend également la place de Dumuzi dans cette version, puisqu'il est condamné à rester aux enfers à la place d'Ishtar, et la condamnation d'Udus-Namir peut être interprétée comme une allégorie d'un rituel de sacrifice de chien en l'honneur d'Ishtar, symbolisant que le chien est sacrifié pour permettre à Ishtar de revenir à la vie. Enfin, Udus-Namir peut être considéré comme l'ancêtre du cerbère grec, le chien à 3 têtes gardien du monde des morts qui se tient à la frontière entre le monde des vivants et celui des morts. Dans plusieurs civilisations de la région, le chien a joué un rôle important de psychopompe, en particulier dans la mythologie égyptienne, où ce rôle est incarné par le dieu Anubis.
Associé à la mort et à la momification, Anubis est souvent représenté sous la forme d'un homme à tête de chien ou de chacal. En tant que gardien des tombes et guide des âmes vers l'au-delà, il joue un rôle essentiel en conduisant les défunts vers le tribunal d'Osiris. Dans les représentations du livre des morts, on le voit tenir le défunt par la main pour le guider vers sa seconde vie. Anubis est également chargé des rites funéraires et du processus de momification qui est considéré comme fondamental pour assurer l'immortalité dans la religion égyptienne. En préservant le corps, Anubis permet à l'âme de poursuivre son voyage dans l'au-delà. Dans la mythologie grecque, le chien apparaît très tôt sous la figure de Cerbère, qui est le chien à 3 têtes gardien des enfers. Son rôle principal est de surveiller l'entrée et la sortie des âmes dans le royaume des morts, veillant à ce que personne ne s'échappe des enfers. Il est décrit comme un être monstrueux à 3 têtes et à queue de serpent, capable de cracher du feu. Il a parfois 50 têtes ou même 100. Dans le mythe, Cerbère est l'animal de garde fidèle de Hadès, le dieu des morts. Sa nature et son rôle font de lui une figure symbolique à la frontière entre le monde des vivants et celui des morts. Selon Plutarque, les sacrifices de chiens étaient une pratique courante parmi les Grecs, qui sacrifiaient des petits chiens lors de rituels de purification, une pratique connue sous le nom de périskylaxie. Les Grecs, à l'instar des Mésopotamiens, croyaient que les chiens possédaient des vertus thérapeutiques, notamment pour soulager la douleur causée par les blessures. Et Hécate, la déesse grecque de la magie, de la sorcellerie, des carrefours, de la lune et des morts, est également associée aux chiens. Les sacrifices de chiens à Hécate sont documentés dans plusieurs sources antiques. Ils servaient à protéger les vivants et débarrasser la communauté des mauvais esprits en expulsant les esprits impurs des morts prématurés, en particulier ceux des enfants. Et au Proche-Orient, de nombreux sites archéologiques révèlent des enterrements de chiens issus de rituels de sacrifices canins. La découverte la plus impressionnante a été réalisée à Ashkelon, Al-Majdal, où les squelettes de 700 chiens ont été exhumés. C'est le plus grand cimetière de chiens jamais découvert. Ce site date du 5e au 4e siècle avant Jésus-Christ. Les chiens enterrés y avaient probablement succombé de manière naturelle et ont été inhumés avec honneur en raison de leurs propriétés curatives. D'autres cimetières de chiens ont également été découverts dans divers endroits de la région de la Palestine, qui abritent le plus grand nombre de sépultures de chiens de l'Antiquité. Des sites notables incluent Ashdod ou Esdoud, Tel Dor ou Kharbet el-Burj et Gezer ou Tel al-Jazeri parmi beaucoup d'autres sites. Et à la fin de l'Antiquité, au Moyen-Orient, c'est Nergal, le dieu de la mort mésopotamien, qui commence à être représenté avec des chiens. Dans les vestiges de la ville de Hatra, une cité pré-islamique située à 80 km à l'ouest de Mossoul en Irak, des inscriptions désignent Nergal sous le nom de Nergal Kalba, qui peut être traduit par Nergal le chien ou Nergal du chien. Des bas-reliefs montrent Nergal entouré de 3 chiens de 3 couleurs différentes. Ainsi là, c'est le dieu de la mort qui est associé aux chiens. L'association de Nergal avec les chiens constitue un aspect relativement récent de la personnalité de ce dieu, probablement émergé au cours des premiers siècles de l'ère chrétienne. Et dans la ville voisine de Haran, l'évêque syrien du VIe siècle, Jacques de Saroug, évoque des divinités païennes de la ville d'Édesse, dont une est nommée le Seigneur aux chiens et qui pourrait très bien correspondre à ce Nergal aux chiens vénéré à Hatra. Ainsi, la symbolique du chien comme animal des enfers lié à la mort et qui relie le monde des vivants et celui des morts est une symbolique très ancienne. Elle remonte à la préhistoire.
Et dans le Moyen-Orient, cette symbolique a perduré jusqu'à la fin de l'Antiquité, dans le culte de Nergal, le dieu de la mort par exemple, dans les villes de Harran et Hatra, jusqu'au VIe siècle après Jésus-Christ, c'est-à-dire à la veille de l'apparition de l'islam. Il n'est donc pas surprenant de retrouver des symboliques similaires dans les textes islamiques, puisque ces croyances se sont maintenues jusqu'à l'époque islamique au Moyen-Orient. C'est dans ce cadre qu'il est possible d'interpréter le mystérieux hadith évoquant la présence libre des chiens dans la mosquée du prophète, un lieu saint où leur urine n'était même pas considérée comme impure. Cela en fait n'a rien de surprenant si on place le hadith dans un contexte païen où, à l'instar des temples de Goula en Mésopotamie, les chiens circulaient librement et étaient soigneusement entretenus en tant que compagnons sacrés de la déesse Goula, puis enterrés avec honneur sous les rampes des temples ou dans des cimetières dédiés comme on le trouve dans la région de la Palestine antique. Et c'est également dans ce sens que l'on peut comprendre l'apparente contradiction avec les autres hadiths islamiques où, en même temps que sa sacralité, les textes considèrent également le chien comme un animal des enfers, un diable ou un djinn, et qu'il fait fuir les anges, puisque les anges et les démons appartiennent à deux sphères cosmiques contradictoires qui ne peuvent coexister. La dualité du chien, à la fois perçu comme un animal bénéfique, servant de psychopompe et de gardien de passage vers l'au-delà, et comme une créature redoutée associée à la mort et aux enfers, se retrouve ainsi dans la tradition islamique, et cette ambivalence apparaît dans les hadiths, où des fragments et des traces de cette symbolique sont dispersés. Bien que déconnectés de leur signification originelle, ces éléments conservent néanmoins cette ambivalence. Une ambiguïté similaire d'ailleurs à celle que nous avons déjà observée concernant le porc dans la vidéo précédente, animal sacré lié au dieu de la mort et paradoxalement interdit et impur pour les mêmes raisons. Maintenant que cette base est établie, nous pouvons aller aux choses sérieuses. Le document que je vais vous présenter ici offre une preuve textuelle ancienne que dans l'islam primitif, le chien était effectivement considéré comme un animal psychopompe lié au passage des âmes des morts vers l'au-delà. C'est une source non musulmane mais chrétienne d'Espagne qui date du IXe siècle et qui fournit une biographie du prophète Mahomet où l'auteur nous dit que les chiens ont joué un rôle dans la mort du prophète Mahomet et que des sacrifices annuels de chiens étaient même pratiqués parmi les premiers musulmans en mémoire de cet événement. Le document relate la biographie du prophète de l'islam et est rapporté par saint Euloge de Cordoue, un évêque chrétien. Et c'est une biographie différente de la biographie officielle de la tradition islamique dans plusieurs détails. Le texte est partial et très passionné. Saint Euloge traite Mahomet de prophète malheureux, d'hérésiarque, de fils des ténèbres ou encore d'enterré aux enfers, à une époque où les musulmans ont pris le pouvoir en Andalousie et commencent à persécuter les chrétiens. Donc c'est une époque bien tendue et saint Euloge faisait partie des militants chrétiens qui vont s'opposer aux musulmans d'Andalousie. Il va d'ailleurs mourir en martyr quelques années plus tard, en 859. Mais malgré la partialité du texte, cette biographie reste très importante puisqu'elle représente l'une des premières biographies documentées du prophète de l'islam relatée par un non-musulman. C'est un texte très rare et elle présente des éléments tout à fait inédits sur Mahomet. Saint Euloge dit avoir découvert cette biographie dans un livre qu'il a lu dans la librairie d'un monastère à Lyre, au nord de l'Espagne, en 850, alors qu'il était en voyage en Navarre. Le texte rapporte des détails assez précis sur Mahomet, qui montrent qu'il connaît bien la personne. Il nous parle de l'enfance de Mahomet, de son alliance avec une riche veuve qui va le prendre sous son aile et le nommer gérant de ses affaires,
On parle ici donc de Khadija, la première épouse du prophète. Le texte mentionne aussi la parole révélée que reçoit Mahomet par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. On trouve aussi dans le texte l'histoire d'amour du prophète avec la femme de Zayd, son fils adoptif, et Sainte Loge mentionne même les versets coraniques révélés par l'ange Gabriel et qui avaient permis au prophète de divorcer Zayd de sa femme pour qu'il l'épouse. Il nous parle aussi d'autres versets coraniques dédiés à la Vierge Marie, et effectivement dans le Coran il y a une sourate entière dédiée à Mariam qui est Marie. Tous ces éléments montrent que l'on parle bien et sans aucun doute de Mahomet, le prophète de l'islam. Cependant, Sainte Loge mentionne d'autres détails inédits qui diffèrent du récit de la tradition musulmane. Le passage de cette biographie qui nous intéresse le plus aujourd'hui concerne l'épisode de la mort du prophète et l'implication des chiens dans sa mort. Voici ce que dit le passage. Sentant l'imminence de sa mort, c'est-à-dire le prophète, et sachant qu'il ne ressusciterait en aucun cas par lui-même, il fit la prophétie que par l'ange Gabriel, qui avait l'habitude de lui apparaître selon son témoignage sous la forme d'un faucon, il ressusciterait le 3e jour. Lorsque son âme est allée en enfer, et attendant le miracle qu'il leur avait promis, ses disciples ordonnèrent que son cadavre soit gardé par une garde importante. Mais comme ils constatèrent que le 3e jour il dégageait une mauvaise odeur, et comprirent qu'il ne ressusciterait pas, ils suggèrent que les anges, effrayés justement par la présence des gardes, ne s'étaient pas approchés. C'est pourquoi, conformément à une résolution qui leur parut excellente, ils abandonnèrent le cadavre, le privant de toute surveillance. Peu de temps après, attirés par la mauvaise odeur, des chiens vinrent à la place des anges et le dévorèrent partiellement. Conscients de leur faute, ses disciples enterrèrent ce qui restait de son cadavre et en guise d'expiation pour cet outrage, ils ont ordonné que des chiens soient sacrifiés chaque année afin qu'ils aient à juste titre la même fortune au même endroit que celui pour qui ils méritaient une juste punition. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur cet extrait et sur ce document en général. Tout d'abord, on y perçoit clairement une influence chrétienne, notamment avec Mahomet annonçant sa résurrection au 3e jour après sa mort, ainsi que la conviction des compagnons du prophète que ce sont les anges qui doivent descendre sur terre pour le ressusciter. C'est pourquoi ils décident de garder le corps sans l'enterrer, attendant l'arrivée des anges. Ils finissent par abandonner le corps au 3e jour, pensant que la présence des gardes empêche l'arrivée des anges. Cela fait évidemment référence aux évangiles selon Matthieu et Luc, où les anges apparaissent au 3e jour pour annoncer que Jésus est ressuscité. Dans Matthieu, un ange descend du ciel et roule la pierre, symbolisant l'intervention céleste qui accompagne la résurrection. L'ange annonce aux femmes « Il n'est pas ici car il est ressuscité comme il l'avait dit ». Dans le document de Sainte Loge, Mahomet veut ressembler à Jésus en annonçant qu'il ressuscitera au 3e jour. Cependant, comme le précise le texte, la résurrection n'a pas eu lieu. Et au bout de 3 jours, le corps commence à se décomposer et à dégager une mauvaise odeur. Les compagnons du prophète, convaincus que Mahomet ne leur a pas menti, en déduisent que la présence de la garde autour du corps empêche l'arrivée des anges. C'est pourquoi ils décident d'abandonner le corps qui sera ensuite dévoré par des chiens attirés par l'odeur. Ainsi, ils établissent un rituel annuel consistant à sacrifier des chiens lors de l'anniversaire de la mort du prophète pour expier leur faute, qui est celle d'avoir abandonné son corps et l'ayant privé de sépulture. Et ils décident d'infliger aux chiens le même sort qu'ils ont fait subir à leur prophète. On remarque ici que les chiens symbolisent en quelque sorte aussi les gardes et les compagnons du prophète. Mahomet a été malmené par ses propres compagnons, ce qui prend la métaphore du prophète dévoré par ses chiens. Aussi, les gardes font fuir les anges dans le texte de Sainte Loge, ce qui fait référence aux chiens qui font fuir les anges dans les hadiths islamiques.
Mais bien évidemment, cette version de la mort de Mahomet dévoré par les chiens n'existe ni dans la biographie officielle rédigée par Ibn Hisham, ni dans d'autres récits de la tradition musulmane. Cela dit, si on fait attention aux détails, on se rend à l'évidence que cette histoire ne vient pas de nulle part et que Sainte-Loge ne l'a pas inventée. Car la biographie officielle du prophète, rédigée par Ibn Hisham, relate quand même un récit globalement similaire à celui de Sainte-Loge, à l'exception du détail concernant le chien. Voici ce que dit la tradition musulmane sur la mort de Mahomet. À la mort du prophète, les compagnons n'arrivent pas à croire que Mahomet était réellement mort et ils étaient convaincus qu'il allait ressusciter. Plusieurs hadiths montrent comment le compagnon fidèle du prophète Omar, par exemple, déclarait que Mahomet allait ressusciter et avait même menacé quiconque oserait dire que le prophète est mort pour de vrai. Ici, quelques exemples de hadiths qui le montrent. Aussi, et comme le dit la version de Sainte-Loge, les compagnons du prophète, dans la version officielle, ont effectivement laissé le corps du prophète sans enterrement durant 3 jours, jusqu'à ce qu'il commence à pourrir et à dégager une odeur de cadavre. Des récits citent que même son ventre a commencé à gonfler. Et ce serait l'oncle du prophète, Al-Abbas, qui serait finalement intervenu au 3e jour pour convaincre les compagnons que le prophète est définitivement mort et qu'ils devraient se résigner à l'enterrer. Dans d'autres récits, la faute est attribuée aux compagnons qui ont abandonné le corps du prophète à la mosquée de Médine. Cependant, le récit propose d'autres explications que celles de la croyance en sa résurrection. Les compagnons étaient trop absorbés par les disputes sur la succession du prophète à Saqifat Bani Sa'ida au point de négliger l'enterrement. Mais le résultat reste le même, le corps est resté sans sépulture pendant 3 jours jusqu'à ce qu'il commence à se décomposer. Ainsi, le récit de la mort du prophète est globalement similaire entre la version de la tradition islamique et celle rapportée par Sainte-Loge, du moins pour les grandes lignes. Nous avons la conviction par les compagnons qu'il va ressusciter au 3e jour, promesse qui ne se réalise pas. Nous avons le corps qui est resté sans sépulture durant précisément 3 jours jusqu'à ce qu'il commence à pourrir et la culpabilité des compagnons qui ont abandonné le corps de leur prophète et l'ont privé de sépulture digne. Ces éléments nous permettent de dire avec conviction que Sainte-Loge n'a pas inventé son histoire car elle correspond beaucoup trop à la version islamique pour qu'elle soit inventée. Sainte-Loge a dû effectivement lire cette version dans un livre à la bibliothèque d'un monastère à lire, comme il le dit, mais la version qu'il a lue comporte des éléments différents de ceux de la version officielle islamique. C'est une version bien plus païenne que celle qu'on connaît et qui fait intervenir des chiens dans la mort et la résurrection du prophète. Mais alors, d'où vient cette version avec des chiens qui dévorent le corps du prophète? Et que veut-elle dire au juste? Cela nous ramène forcément aux croyances anciennes du Moyen-Orient concernant le chien psychopampe, animal symbolique et sacré représentant le passage entre le monde des vivants et celui des morts. Le chien, dans cette version de la biographie du prophète racontée par Sainte-Loge, joue son rôle religieux classique de psychopampe, c'est-à-dire celui qui guide les âmes des défunts à voyager dans l'au-delà par l'acte de la purification en dévorant la matière impure pour aider l'âme à se libérer du corps et à entamer son voyage vers sa vie éternelle. Plusieurs cultures anciennes d'ailleurs pratiquaient un rite funéraire similaire qui consiste à abandonner le corps du défunt aux charognards et aux rapaces pour aider l'âme du défunt à se débarrasser de son enveloppe charnelle et à se détacher du corps pour rejoindre sereinement le monde spirituel. On trouve ce rituel par exemple chez les Zoroastriens, chez lesquels les corps des défunts étaient exposés aux charognards et aux oiseaux de proie dans un rituel sacré de l'excarnation afin de faciliter le passage de l'âme vers l'au-delà. Ce rite pratiqué dans les tours du silence, les dharmas,
consistait à déposer le corps du défunt en haut des structures circulaires où il était abandonné aux rapaces et aux charognards. Selon la tradition zoroastrienne, la chair du défunt devait être purifiée par l'action des rapaces qui consommaient les restes corporels, permettant à l'âme de se détacher plus facilement de sa forme physique. Les zoroastriens croyaient que les oiseaux de proie et autres animaux charognards participaient à un cycle de purification, aidant l'âme à franchir les barrières qui la retenaient dans le monde matériel pour atteindre le monde spirituel. Pareil d'ailleurs pour les Scythes, un peuple nomade de la steppe eurasienne qui pratiquait des rites funéraires variés, incluant des expositions des corps. Bien que certaines classes sociales favorisaient l'enterrement, certains groupes préféraient exposer les défunts dans les vastes étendues des steppes pour que la nature et les animaux assurent une dissolution rapide du corps, où les charognards et les rapaces interviennent comme agents de purification et de libération de l'âme. Ainsi, le prophète dans cette version, à défaut de ressusciter comme Jésus par les anges, et à cause des compagnons qui n'ont pas su gérer le corps du défunt, a fait, comme alternative à la résurrection par les anges, son voyage vers l'au-delà par le biais des chiens qui ont dévoré et purifié son enveloppe charnelle pour libérer son âme. Ainsi, il devient clair que ce texte étrange rapporté par sainte Loge de Cordoue au IXe siècle n'est finalement pas si surprenant lorsqu'on le replace dans le contexte religieux antique, dit païen du Moyen-Orient. En réalité, il révèle une histoire symbolique qui suit le modèle des récits funéraires et qui présente de fortes ressemblances avec les mythes populaires du Moyen-Orient, centrés sur les dieux morts et ressuscités. Dans la mythologie ungaritique, par exemple, Akat subit ce sort lorsqu'un rapace, envoyé par la déesse Anat, le dévore. L'absence de sépulture pour Akat perturbe l'ordre cosmologique, provoquant une sécheresse de s'étend dans la région. L'équilibre du monde ne sera rétabli que lorsque Akat recevra enfin une sépulture. Dans la mythologie égyptienne, c'est le dieu Osiris dont le corps a été découpé en plusieurs morceaux et dispersé à travers l'Égypte par le dieu Seth. Cela le prive de la possibilité de faire son voyage paisible vers l'autre monde, et tout le mythe osirien est fondé sur le rétablissement de l'ordre cosmique par Isis, qui reconstitue le corps de son mari avec l'aide d'Anubis, le dieu chien psychopampe, pour lui permettre une vie éternelle après la mort. L'événement se répète également dans l'une des versions du mythe de Cybèle et Attis, où le corps d'Attis est privé de sépulture jusqu'à ce que son corps ait commencé à pourrir, ce qui provoque des catastrophes naturelles, une épidémie de peste et des famines qui s'abattent sur la région. Les habitants devaient, selon l'oracle qu'ils ont consulté, offrir une sépulture digne à Attis et élever Cybèle au rang de déesse pour ramener l'équilibre du cosmos. Dans chacun de ces mythes, l'absence d'une sépulture appropriée représente un crime grave et engendre un profond déséquilibre dans l'univers. Ces mythes mettent en lumière l'importance cruciale au sein de ces croyances moyen-orientales antiques de la sépulture appropriée. Le devoir de sépulture envers le défunt est intrinsèquement lié à l'équilibre du monde. Ainsi, l'épisode de la mort du prophète de l'islam, qui suit le même schéma, s'inscrit dans la tradition et la continuité des croyances païennes locales, offrant une nouvelle version du héros ou du dieu privé de sépulture, dont les coupables doivent expier leurs fautes. Dans cette version, les compagnons sont responsables d'avoir abandonné le corps et implicitement d'avoir cru à la résurrection chrétienne par les anges au 3e jour, privant ainsi leur prophète de sépulture. Pour expier leurs fautes, ils doivent non seulement enterrer le prophète et lui accorder la sépulture qu'il n'a pas eue, mais aussi sacrifier chaque année des chiens afin de participer à la purification.
Ainsi, dans un contexte païen et polythéiste classique du Moyen-Orient, ce mythe est parfaitement compréhensible avec des symboles religieux aisément reconnaissables. Cependant, dans un contexte monothéiste chrétien, comme celui de Sainte-Euloge, il devient une histoire très étrange. Sainte-Euloge rapporte ce récit choqué pour montrer à ses compatriotes à quel point ce prophète est indigne pour que Dieu lui réserve un destin si peu glorieux. Dévoré par des chiens et privé de sépulture alors qu'il rêvait de résurrection comme Jésus. Pour Sainte-Euloge, cela prouve que ce prophète est un imposteur. En revanche, dans un contexte païen, ce mythe est un récit symbolique classique, similaire à celui d'Atis, d'Akat, d'Osiris, et il n'y a rien d'indigne dans cette histoire. Sainte-Euloge est scandalisé par la biographie qu'il découvre et qui va à l'encontre des valeurs métaphysiques du christianisme. Il la raconte aux chrétiens de Cordoue, en Andalousie, pour les avertir contre ce faux prophète qui n'a pas pu ressusciter comme Jésus. Dans ce sens, Sainte-Euloge de Cordoue n'a pas compris le mythe qu'il a lu dans une bibliothèque à lire. Il utilise ce texte pour discréditer les musulmans qui ont pris le pouvoir à Cordoue sans chercher à en saisir le sens profond. Il ne s'intéresse pas aux symboliques religieuses qui sous-tendent ce texte, qui représente en réalité une allégorie sur les rites funéraires et le passage vers l'au-delà. Cette version de la biographie du prophète, comme nous l'avons mentionné, révèle quand même une influence chrétienne et un syncrétisme entre le christianisme et le paganisme dans la figure de Mahomet. Sainte-Euloge nous raconte dans le texte que pour séduire les chrétiens, Mahomet aurait composé des poèmes ou sourates en l'honneur de Marie, tout en prétendant recevoir des révélations d'un aigle chanteur qu'il identifiait comme l'ange Gabriel. Au passage d'ailleurs, il n'est pas surprenant dans le contexte musulman que l'ange Gabriel soit décrit sous la forme d'un aigle ou d'un faucon. En effet, plusieurs hadiths musulmans relatent des apparitions de Gabriel à Mahomet sous l'apparence d'un aigle. C'est notamment le cas dans le récit de l'ouverture du cœur où le prophète reçoit la visite de deux anges, dont Gabriel, qui lui purifie le cœur, et dans ce récit, Mahomet décrit les deux anges comme étant des aigles blancs. Ainsi, cette symbolique animale, très païenne, garde encore une fois des traces dans les textes musulmans, même si la tradition musulmane a eu le temps de réécrire et de réadapter ces textes au cours du temps pour mieux correspondre à une religion monothéiste de type abrahamique au fil du temps. La version relatée par Sainte-Euloge apparaît comme un parfait intermédiaire entre les croyances païennes du Moyen-Orient et les croyances monothéistes que l'islam a dû adopter plus tard. Ce qui veut dire que ce texte rapporté par Sainte-Euloge est un texte d'une importance capitale, car il retrace une étape primitive perdue de l'évolution de l'islam, où les influences païennes étaient encore beaucoup plus présentes. Et ce texte, datant du IXe siècle, veut dire par conséquent que le dogme de la croyance musulmane et la version définitive de la biographie du prophète Mahomet n'ont pas été stabilisés avant le IXe siècle, date du document relaté par Sainte-Euloge en 850, c'est-à-dire 2 siècles après la mort supposée du prophète. Le Mahomet strictement monothéiste, inscrit dans les textes de la tradition islamique qu'on connaît aujourd'hui, semble être une conception plus tardive qu'on ne le pense. La biographie officielle du prophète, rédigée par Ibn Hisham, est censée avoir été rédigée également au IXe siècle, vers 828. Sa biographie, selon les textes musulmans, serait elle-même en réalité une édition de celle d'Ibn Ishaq, qui avait écrit une première version au milieu du 8e siècle. Ibn Hisham reconnaît lui-même dans son introduction qu'il a révisé la version antérieure d'Ibn Ishaq en supprimant ou en modifiant certaines parties qu'il avait qualifiées d'inappropriées. Quelles sont les parties qu'Ibn Hisham a trouvées inappropriées et a dû supprimer? Je suppose que le passage concernant les chiens en faisait probablement partie. Il est possible que, sous l'influence des critiques chrétiennes,
comme celle de Sainte-Euloge, les musulmans ont progressivement abandonné certains aspects de la biographie de leur prophète qu'ils considéraient désormais inappropriés afin de mieux aligner leur récit avec l'esprit judéo-chrétien dominant. Cependant, ils ont conservé les grandes lignes de l'histoire originale, notamment le fait que le corps du prophète a été laissé sans sépulture pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'il commence à se décomposer, ce qui nous a permis de retracer l'histoire de ce mythe. Cela suggère également que les dates données par la tradition islamique concernant la rédaction de la biographie du prophète ne sont pas entièrement exactes. La date de 828 pour la rédaction de la biographie de Ibn Hisham semble peu réaliste puisque 2 décennies plus tard, une version comprenant les chiens psychopompes circule encore en Andalousie. 2 hypothèses se présentent alors, soit Ibn Hisham a rédigé sa biographie officielle après 850, ce qui veut dire que la date proposée par la tradition musulmane est erronée, soit cette biographie a continué à être révisée et modifiée bien après sa rédaction. Quoi qu'il en soit, ce document révèle l'existence de plusieurs biographies alternatives du prophète de l'islam qui circulaient encore au IXe siècle, ce qui signifie qu'à cette époque, le dogme islamique n'était pas encore fixé et cristallisé en une seule version officielle. Ces biographies alternatives, non conventionnelles, dont la version de Sainte-Euloge, ont probablement disparu au fur et à mesure que le dogme islamique s'est consolidé. La biographie de Sainte-Euloge, quant à elle, représente une version qui n'a pas encore été épurée des éléments païens présents dans la figure du prophète de l'islam. Finalement, le document de Sainte-Euloge de Cordoue est très peu connu du grand public et rarement mentionné dans les cercles académiques. C'est un document qui est resté incompris jusque-là à cause de l'étrangeté de l'histoire des chiens, et j'espère qu'avec cette approche anthropologique de la symbolique du chien psychopompe, ce document peut être remis en lumière et appréhendé différemment car il nous apporte des informations précieuses sur l'islam primitif. On reviendra d'ailleurs au document de Sainte-Euloge de Cordoue dans d'autres vidéos pour analyser le rapport de Mahomet avec Khadija et la ressemblance de ce couple avec le couple Cybèle et Atis. Dans la prochaine vidéo, on va aborder la symbolique d'un autre animal qui est le lion et ça va être aussi intéressant avec la présentation d'une autre source historique, une autre version alternative de la biographie du prophète qui se trouve dans les annales chinoises de l'histoire des Tang et vous allez être surpris. Je rappelle que ces vidéos sont inspirées de mon livre La pierre noire du paganisme à l'islam. Le lien se trouve en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.